désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Nous sommes lundi 16 novembre 2020, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce journal sur Guérit TV Monde. Évasion de détenus à la prison civile d'Apro-Misérité de régisseurs aux arrêts de rigueur. Mesdames et messieurs, c'est l'un des titres définis par le quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Guérit TV Monde vous propose de suivre ici le déroulement des faits à travers ce récit. Les régisseurs de la prison civile de Cotonou et de celle de Missérété ainsi que les gardiens-chefs des deux maisons d'arrêt ne sont plus libres de leur mouvement. Interpellés suite à l'évasion de deux détenus de la prison de Missérété, ces derniers ont été mis aux arrêts de rigueur afin de mieux élucider le dossier selon les informations relayées sur des médias locaux. Suspendus, les mises en cause seraient détenus à la brigade criminelle. Tout est parti d'un plan d'évasion en préparation qui a fuité. Les prisonniers voulaient en effet provoquer une émeute au cours de laquelle les deux prisonniers qui se sont évadés de Missérété allaient profiter pour s'échapper. Informé, le régisseur de la prison civile de Cotonou, après avis de sa hiérarchie, a procédé le samedi 24 octobre 2020 au transfert de ces deux éléments qui préparaient leur évasion de la prison d'Apro-Missérété. Mais à la surprise générale, le 25 octobre, soit le lendemain de leur transfert, les deux prisonniers transférés à la prison la plus sécurisée de la sous-région ont réussi à s'échapper, informe Bénin Web TV. Selon d'autres sources, un des détenus évadés serait rattrapé et mis aux arrêts. Les deux détenus évadés seraient un militaire de grade caporal âgé de 41 ans poursuivi pour des faits constitutifs d'infraction de complot contre l'autorité de l'État et un autre de 43 ans poursuivi pour des faits d'association et malfaiteurs et également pour des faits de détention, d'achat, de culture illicite d'un dérivé de cannabis autre que l'huile de cannabis pour consommation personnelle. Affaire à suivre, à laisser lire le quotidien Matin Libre. Démarré le lundi 9 novembre dernier par la commune de Zakbouta, c'est la région d'Agonli qui a été la dernière étape de la tournée de sensibilisation pour le plaidoyer, surtout la problématique de l'accès aux femmes, des femmes rurales aux terres agricoles, une tournée entamée par la Fondation Konrad Adenauer en partenariat avec le Centre Africa Obota. Guérit TV Monde a suivi tout le périple avec cette fondation et vous propose de suivre ici le compte rendu de la dernière étape de cette tournée de sensibilisation. L'ultime étape de la mission entamée par la Fondation Konrad Adenauer en partenariat avec le Centre Africa Obota pour le plaidoyer sur la problématique de l'accès des femmes aux terres agricoles et la région d'Agonli. Au palais de Sa Majesté Dada Zéré à Kové, suite à la projection du film sur le partage des terres aux conjoints survivants, les femmes libérées de la peur ont pris tour à tour la parole pour exprimer leur désarroi face à ce phénomène qui gangrène leur épanouissement après le décès de leur époux. Des interventions de ces veuves qui prouvent que ces derniers ont l'information et dans le rang, d'autres, malgré les intimidations, ont bravé les menaces pour obtenir gain de cause, selon les témoignages. Je suis agréablement surpris par la réaction des femmes et certainement le sujet était bien sorti. La projection de film qui parlait de l'héritage du conjoint survivant et là, cela a renvoyé à un autre problème que le milieu vit, le Lévira. Et donc ça a fait que les femmes, très vite, ont sauté sur le sujet parce qu'elles vivent de ces problèmes-là. Elles ont essayé d'exposer les problèmes devant les dignitaires qui ont d'ailleurs reconnu ça. Chacun des enfants, et le garçon et la fille, doit bénéficier des biens de son papa. Chacune des épouses, s'il en a plusieurs, doit aussi hériter de son mari défunt. C'est lorsque le défunt n'a pas d'enfant, n'a pas de femme, que la famille, les frères et sœurs et les parents directs là peuvent maintenant chercher à hériter de lui. Dans leurs propos,
les femmes ont manifesté la volonté de pouvoir réclamer ce qui est de leurs droits. Les femmes jouent un rôle capital dans la vie de l'homme. Il faut même aller au-delà. Normalement, dans un foyer, l'homme ne doit prendre aucune décision sans avoir consulté sa femme, sans avoir consulté même ses filles. Les hommes sont importants pour nous, les femmes aussi. Nous n'avons aucun droit de marginaliser un sexe au détriment ou bien au profit d'un autre. Face à la résistance des hommes, elles ont dit, vous devez comprendre que nous en avons droit et vous devez nous donner ça. Il y a une qui a dit, dès que vous tombez malade, père, vous appelez votre fille, même si vous avez 1000 garçons. Si nous avons l'argent chez notre mari, nous venons dépenser ça chez notre père. Si nous héritons aussi de notre mari, nous pouvons amener ça. Vraiment, c'est un signe patent de ce que nos sensibilisations ont commencé par apporter ici, surtout au niveau des femmes. La phase finale de cette tournée était consacrée aux têtes couronnées, chefs coutumiers et leaders religieux réunis au palais du roi Yeto Kandji. Ici, à Zanyanando, le même exercice s'est répété. C'est de dire à nos dignitaires, chefs de famille, chefs de collectivité, de continuer à sensibiliser pour que la paix règne. Il nous convient maintenant, nous, Majesté, lorsque nous serons dans nos localités respectives, nous devons appeler les nôtres et leur parler et leur dire ce qui doit normalement être aujourd'hui. Parce que la femme, elle n'est pas une quelconque personne, un être à négliger, un être à servir de cobaye, non. De Zakpota, passant par Djidja, Zogbodomé, Zanyanando jusqu'à Kové, le bilan est reluisant. Le bilan est globalement satisfaisant. C'est un travail de tous les jours, un travail de bouche à oreille, un travail de sensibilisation permanente. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons que les lignes bougent. Retenons en définitif, au niveau de chaque palais royal parcouru par la Fondation Konrad Adenauer et le Centrafrique au Botha, les rois et têtes couronnées ont pris l'engagement de vulgariser les notions acquises lors de cette tournée pour faciliter un accès équitable et sécurisé des femmes aux terres agricoles. Dernier élément de cette session d'information sur Guérit TV Monde, soit ce lundi 16 novembre 2020, c'est la une du quotidien Maison, le journal La Guérite qui met en manchette ce lundi, réalisation de la rupture à Porto Novo. Isdine Bouraïman dresse un bilan positif. L'information, c'est dans les colonnes du journal La Guérite dans sa livraison de ce jour en fausse manchette. Reçu hier sur la radio Cap FM. Olga Akitobi rend hommage à Talon et Vlavonon sur le site internet www.gueritttvmonde.bj. Vous lirez les détails. Autre titre à la une du journal Matin Libre ce lundi, du journal La Guérite plutôt ce lundi. Main tendue de Talon à Yaye. Serge Arwansou salue l'humilité du chef de l'État et nous poursuivons toujours cette rubrique. Kori épargne Hadj. Les clarifications de El Hadj Faouzou Nanchiro est pour finir par la fausse manchette. Accès des femmes aux terres agricoles. La Fondation Konrad Adenauer et le Centrafrique au Botha plaident. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir pour la parution du quotidien Maison, le journal La Guérite dans sa livraison de ce lundi 16 novembre 2020. Ainsi se referment également les portes et fenêtres de cette édition pour le compte de ce lundi 16. Mesdames et messieurs, début de semaine merveilleusement bien dans les locaux de Guérit TV Monde et nous vous souhaitons de passer une fructueuse semaine en compagnie des programmes de Guérit TV Monde. Toute l'équipe de préparation, de réalisation, de présentation vous remercie pour votre sympathique attention. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir.